Nous avons commencé au mois de juillet 2015, nous sommes à la fin de l'année 2016. Ça fait 1 an et demi bientôt que tout le monde travaille d'arrache-pied pour faire avancer ce chantier dont le calendrier prévoyait 2 ans de délai de construction compte tenu de l'importance du bâtiment que nous construisons. L'imagination créatrice est au pouvoir. Nous aurons bien sûr un lieu de congrès, c'est son métier. Un lieu où on se rassemblera pour des congrès, des séminaires de 20 personnes ou de 500. Je crois que c'est quelque chose à donner, parce qu'il y a très peu de lieux de cette dimension, de cette force. Très loin à la ronde, il y a Bordeaux, il y a La Rochelle, et puis Angoulême. Mais le lieu était aussi pensé comme étant un lieu de rencontre, de spectacle pour les gens d'ici ou d'ailleurs, et avec beaucoup de dimensions, beaucoup de force. Nous aurons une salle qui pourra recevoir 800 personnes assises, 1500 personnes debout. Il n'y en a pas beaucoup dans ce cadre-là. Et là, on peut tout imaginer, des rencontres, poursuivre des événements sportifs, poursuivre des événements culturels, poursuivre de l'opéra, poursuivre du théâtre, poursuivre un tas de choses. Nous aurons également une salle de très grande qualité acoustique de 500 personnes qui sera le lieu de rassemblement des congressistes, mais qui peut servir aussi comme salle de spectacle. C'est un lieu où on aura accès à l'image, au son, venu du satellite ou venu du fil du téléphone numérique. Donc c'est un lieu dans lequel tous ceux qui auront des idées, j'essaierai d'en faire partie, mais nous serons nombreux, et essaieront de lui apporter en permanence une vie. Sur le projet, nous avons réalisé la charpente métallique, l'enveloppe qui donne la forme au bâtiment, qui donne cette structure spécifique, entourant les ensembles béton et permettant de tenir la couverture et le bardage, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment de façon à le rendre étanche. Donc la forme spécifique du bâtiment nous a contraints à étudier de façon assez complexe la structure pour qu'elle se tienne correctement vis-à-vis de tous les porte-à-faux qu'elle a sur sa façade principale. Donc on a une quantité d'acier assez importante, on a à peu près 400 tonnes d'acier pour faire la structure complète du bâtiment. Et tout ça se regreffe sur un noyau béton en plein centre du bâtiment et qui nous permet de tenir ces porte-à-faux dans son ensemble. Nous avons utilisé principalement de l'acier pour faire la charpente principale et donc pour une quantité sensiblement de 400 tonnes. Ça a nécessité 3000 heures d'études, à peu près 11 000 heures entre la fabrication et la pose pour notre société DL Atlantique donc, qui comporte une trentaine de personnes. Notre escalier monumental est spécifique par sa dimension. Il représente à lui seul un poids de 9 tonnes. Il part en pied, il est fait 2,50 m environ, il arrive en tête à 3,50 m. Et cette partie inclinée lui donne une stabilité assez complexe. Les porteurs principaux font une longueur de 14 mètres environ, avec une partie biaisée qui le rend instable. Donc nous avons dû faire des limons assez démesurés pour assurer sa rigidité et sa tenue par rapport aux normes actuelles. Ce qu'on peut retenir de notre bilan en collaboration avec la CDCHS, nous avons pu réaliser un bâtiment assez atypique et démontrer notre savoir-faire en termes de structure métallique, tout en respectant les dimensions architecturales et les contraintes de planning qui nous étaient demandées. Ouais. Nous avons déjà une première demande, le Congrès national des propriétaires de moulins. Jonzac était un lieu de rencontre pour l'énergie, pour la nature, pour la santé. Et ces 3 thèmes, où nous sommes à l'avant-garde de ce qui se passe en France et dans le monde. En énergie renouvelable, ici, on n'a pas de leçons à recevoir, on ne peut qu'en donner. On peut vraiment rencontrer beaucoup de monde, se faire rencontrer beaucoup de gens ici. Autour de ces thèmes de la santé, de l'environnement, des énergies locales, des énergies renouvelables que nous développons à l'avant-garde, je crois que nous aurons déjà des thèmes. Mais il y a aussi d'autres sujets qui seront les bienvenus. Nous sommes le pays de l'eau de vie, le pays de l'eau de la vie, et nous avons également un prestataire hôtelier qui travaille avec nous, puisque l'hôtel ouvrira seulement au printemps 2018. Un hôtel de 92 chambres qui va se construire juste à côté, dont j'ai délivré le permis de construire il y a quelques heures. Ça apportera de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'emploi, il y a de l'argent. Voilà ce que ça apportera à tout ce territoire. Ces gens, il faudra les loger, il faudra les distraire. Dans les Antilles toutes proches, qui sont à 150 mètres, il y a un casino pour les recevoir. Il y a un cœur de ville d'une qualité exceptionnelle à Jonzac. Et puis dans tout
périmètre, nous avons le vignoble du Cognac, nous avons quand même beaucoup de choses pour les congressistes et leurs accompagnants, parce que c'est ceux-là qui sont aussi très importants.